Victoire du Barça après un match très compliqué face à Valence au Camp Nou. Le Barça ne perd toujours pas et augmente même son avance de 3 points supplémentaires devant le Real Madrid. C'est un miracle. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous faisons l'après-match de FC Barcelone, Valence, pour la 24e journée du championnat de Liga. Le Barça joue un petit peu avant le Real Madrid qui joue ce soir contre Séville. Le Barça avait l'occasion donc de prendre 3 points d'avance, enfin 3 points supplémentaires et qui viendraient s'accumuler, se rajouter aux 7 points initiaux d'écart entre le Real et le club Blaugrana. Donc jouer un petit peu avant le Real Madrid, c'était un avantage. Jouer contre le 19e du championnat, puisque Valence est très mal placé dans les situations compliquées, était aussi un avantage. Mais on a tous vu le dernier Barça, le Barça des 3-4 derniers matchs, en Ligue Europa comme en Liga, contre Almeria, voire en Coupe du Roi contre le Real Madrid. J'ai envie de dire, il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Quand on est cohérent, quand on est logique et quand on voit comment le Barça a joué ses 3-4 derniers matchs, ah oui, bah écoutez, il ne fallait pas s'attendre à autre chose. Donc, match très compliqué. On l'avait imaginé en avant-match. On savait que d'abord, Valence allait tout mettre pour remporter ce match. C'est qu'ils n'ont pas forcément fait en plus. Ensuite, on savait que le Barça était handicapé, plus qu'handicapé, avec ses blessés, que ce soit Dembélé, Lewandowski, Pedri, et que ce sont 3 joueurs qui sont finalement fondamentaux dans l'animation du jeu, dans l'attaque, dans même, je pense même l'avantage psychologique que le Barça peut avoir par rapport à ses adversaires, et que la seule ligne qui était intacte finalement, c'était la ligne défensive, et finalement c'est la seule qui a tenu, ou presque. Puisqu'on va le voir, on a eu un carton rouge dans ce match. Donc, juste mon sentiment juste à la fin du match, c'était que voilà, c'est un miracle, on a limité les dégâts. Est-ce que c'est, entre guillemets, la chance du champion ? En tout cas, ça y ressemble beaucoup, parce que franchement, j'ai encore du mal à comprendre comment le Barça a réussi à se sortir de cette situation où ils s'étaient mis eux-mêmes. Donc, match à 4h15 cet après-midi. Donc, en plus, match de l'après-midi. Comme j'ai souvent dit, les matchs de 16h dans l'après-midi sont souvent des matchs qui sont compliqués pour le Barça. Bon, ça s'est répété, il n'y a pas de souci. Donc, le Barça a réussi à marquer un but, le seul et unique but, grâce à Rafinha, qui finalement alterne le moins bon et le très bon. Il rappelle finalement un certain Dembélé qui aussi est capable de faire de très belles choses dans le même match et de rater des choses très simples comme des remises simples, comme des passes pas compliquées du tout, jouer dans le tempo de l'équipe, dédoubler avec son latéral. Des fois on se demande, en 1 contre 1 on a l'impression qu'il passe jamais, alors qu'il a vraiment toutes les qualités pour le faire, donc la confiance. Et en même temps, il est capable de réussir des choses folles, comme le but qu'il met en lobant le gardien de la tête, comme les passes parfois laser ou les centres qu'il met, qui sont extrêmement bien dosés. Donc voilà. Bon, Rafinha, on en parlera un petit peu après quand on va voir le 11 du Barça. Toujours est-il qu'il marque le seul but du Barça à la 15e, figurez-vous. Et ensuite, tout le reste du match, c'est une sorte de sieste. Une sorte de, je ne sais pas, conservation de la balle, sieste, pas de volonté d'aller vers l'avant, pas les moyens d'aller vers l'avant, et je donnerai ma théorie là-dessus. Et ensuite, donc on va dire 20 minutes avant la fin, peut-être à la 54e, 55e, il faudrait que je regarde, expulsion de Araujo qui empêche Hugo Delo, je crois, d'aller vers le but tout seul sur une erreur de Koundé. Koundé qui veut dégager un centre, enfin une longue balle derrière la défense. Koundé veut la dégager, ils sont 2 contre 1 quand même. Araujo le suit, peut-être d'un peu trop près. Peut-être que si Araujo faisait plus confiance en Koundé,
il ne se serait pas trop rapproché. Koundé remet en fait l'attaquant en jeu, tout simplement, avec sa tête. Et donc Araujo n'a pas d'autre choix que de se sacrifier pour l'équipe, et je trouve qu'il a bien fait, parce que sinon ça aurait été peut-être pas un but, Ter Stegen l'aurait peut-être pas arrêté, mais on se retrouve donc sans Araujo pour la suite, au moins les 2 prochains matchs de championnat. Les statistiques, rapidement quand même, pour vous montrer, même si ça n'a pas beaucoup de sens, puisque le Barça a joué quasiment une demi-heure à 10. Donc malgré tout, la première mi-temps, il y avait une possession complète, donc c'est pour ça que vous voyez 53 et 46. Donc voilà, le nombre de tirs, c'est assez équilibré vers la fin, évidemment. Barça a plus cadré. Valence n'a vraiment pas d'attaque au passage. C'est vraiment c'est très étonnant. Je ne comprends pas pourquoi Kluivert n'a pas joué dès le début du match. Il a clairement beaucoup plus de capacité à éliminer en 1 contre 1 et à créer du danger. Bon. On comprend pourquoi ils sont dans cette situation. Nombre de passes, c'est pas tellement pertinent. Comme vous le voyez là, un carton rouge pour le Barça. Les hors-jeux sont identiques. Tout comme les corners, enfin le Barça est beaucoup plus dominé en première mi-temps et en début de seconde. Et les coups francs, puisque derrière, il a fallu répondre en faisant pas mal de fautes à l'infériorité numérique. Le 11 du Barça, c'était à peu près celui que j'avais imaginé, si ce n'est la présence de Sergi Roberto. Moi, j'avais pas mis Sergi Roberto, je crois que j'avais mis Kessié. Kessié qui est entré en cours de match, qui a justement remplacé Roberto, et qui était bien meilleur, quoi. J'ai pas compris. Alors, hormis les rotations, et je peux comprendre, surtout vu les matchs que se paye le Barça depuis ces derniers temps, on n'est pas loin de la rupture. Je sens que l'équipe est fatiguée. Clairement, je l'ai dit déjà, ça fait 2 débriefs que je dis la même chose, voire 3. Je sens que l'équipe tire sur la corde. Et c'est ce manque de fraîcheur, c'est ce qui génère toutes les erreurs, les déchets techniques, les fautes d'attention, etc. Ce Barça-là ne tient que par la volonté, j'ai l'impression, et aussi par le talent défensif, c'est vrai, mais énormément par la volonté, parce que dès le début du match, il y avait beaucoup de déchets. On sentait qu'ils n'avaient pas les capacités, le gaz nécessaire pour y aller. Et moi, je pense que c'est un petit peu ce qui se passe. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui accumulent beaucoup de minutes, ce qui génère des blessures, ce qui génère des erreurs, et on n'a plus la même fraîcheur qu'avant. J'espère que lorsque nos 3 attaquants reviendront, enfin le milieu de terrain Pedri et les 2 attaquants, Dembélé et Lewandowski, ça va redonner un coup de boost à l'équipe, parce que je pense que l'équipe manque de gaz actuellement. Cela étant dit, donc ce 11, Balde, Christensen, Araujo, Koundé, ils ont tenu le coup. Roberto Busquets, De Jong a encore une fois été plutôt bon. Busquets, c'est compliqué. J'ai l'impression qu'il se met au niveau contre les grosses équipes, et contre les petites, ça peut se comprendre. Hein. Je crois qu'il a battu le record récemment, c'est ça, du joueur qui a fait le plus de classico, il me semble. Donc ça fait quand même très longtemps qu'il est là. Donc voilà. Et en attaque, par contre, grosse déception quand même. À part Rafinha qui s'est donné du mal et finalement Ferran Torres et Ansu Fati, finalement c'est quand même léger. On se rend compte que ça ne veut pas dire que ce sont des joueurs qui doivent quitter le Barça. Moi je n'y crois pas. Je crois en ces 2 joueurs, encore plus en Ansu Fati. Simplement, ils ont finalement leur niveau actuel représente en fait le temps de jeu qu'ils ont eu, et ils ont encore besoin de grandir, quoi. Ils sont pas ils ne vont pas être efficaces tout de suite. Je pense qu'il leur manque encore une certaine maturité. Et par contre, quand il faut rentrer dans la bagarre, ils y sont pas. Ansu Fati, il y était avant, je l'ai déjà vu, mais il a du mal à retrouver son niveau. Ferran Torres n'a jamais été un gros bagarreur. Et dans des matchs comme ça, c'est un peu compliqué. Rafinha, lui, s'il arrive à gommer un peu plus les déchets, il peut être très intéressant. Mais ça ne m'étonne pas que sans Lewandowski, sans Dembélé, sans Pedri, et encore plus en Ligue des Champions en début de saison, sans Araujo, sans Christensen, sans Koundé, que cette équipe-là n'arrive pas à passer les tours en Europe. Au risque de me répéter, je pense que le 11 titulaire du Barça a ses chances quand ils sont tous présents. Mais dès qu'on en remplace un ou 2, on a un niveau qui ne donne plus la possibilité de répondre à l'intensité en Europe. En Liga, ça passe, parce qu'on est l'équipe la plus régulière. Et on gagne le plus de points, donc on est en tête, ce qui est logique. En revanche, quand il y a des confrontations, des matchs coup près, si on n'a pas le 11, ça va être très très difficile.
Ça fonctionne peut-être un peu contre le Real, parce que le Real et le Barça, c'est toujours particulier. Il y a une atmosphère particulière et ce sont des matchs qui ne ressemblent à aucun d'autre. Mais en toute logique, avec une équipe qui fait tourner comme ça ou qui n'a pas son effectif complet, si on joue contre les grosses équipes du championnat, on devrait perdre la plupart du temps. Par contre, avec le 11 titulaire, on devrait l'emporter aussi la majorité du temps. Donc tout ça pour dire que ces matchs, c'est un vrai miracle. D'autant plus qu'en toute honnêteté, moi j'ai l'impression que le petit coup là de caissier en fin de match sur l'attaquant de Valence, je pense quand même qu'il y a pénalty. Au pire, au mieux, il y a un coup franc juste devant la surface, devant la ligne, et au pire, il y a un péno. Donc voilà. Ah, je n'ai pas parlé aussi du pénalty raté par Ferran Torres. Petite discussion entre qui va prendre le pénalty entre Ansu Fati et Ferran Torres. Je pense que les deux sont totalement en manque de confiance. Donc je pense que si Ansu l'avait pris, il l'aurait probablement raté aussi. Et Ferran le rate, il le met sur le poteau. Bon bah. Encore une fois, il faut considérer que ces joueurs-là ne sont pas encore prêts, surtout mentalement, à prendre la relève, à se porter l'équipe sur leur dos et à y aller. Donc voilà, donc match très compliqué, plus compliqué que ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais déjà à un match compliqué, mais là, on est vraiment sauvé par miracle. Cela dit, on a quand même les 10 points d'avance et on espère effectivement un faux pas du Real, ce qui nous permettrait d'être serein. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de match au milieu de semaine, et donc le Barça a une semaine complète pour récupérer. Je pense qu'on ne reverra pas le même Barça le week-end prochain. Je pense qu'avec une semaine complète de repos, on devrait voir une équipe relativement différente. C'est contre Bilbao, donc le 12 mars. Donc il y a intérêt, parce que Bilbao, c'est aussi une autre paire de manches, c'est plus intense. On n'aura pas Araujo, mais si on a le reste de la défense, et d'ailleurs si on a Koundé, ça devrait aller, je pense quand même, contre Bilbao. En revanche, cette équipe a vraiment besoin de souffler. J'espère que Xavi va leur donner 1 ou 2 jours de repos dans la semaine, parce qu'on sent qu'ils tirent un petit peu sur la corde. Maintenant, ça dépend. Soit on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide. Certains vont dire, écoutez, on est en avance, on a encore droit à au moins 2 ou 3 faux pas, sans se faire rattraper, donc c'est plutôt une bonne chose. Si Madrid ne gagne pas ce soir, évidemment. Et ceux qui voient le verre à moitié vide en disant, écoutez, il y a quand même encore beaucoup de boulot, il va falloir recruter mieux la saison prochaine pour que cette équipe soit capable d'être sur toutes les compétitions. Parce que là, ma conviction, c'est que c'est une question de gestion de l'équipe, des rotations qu'on a dû faire à un moment donné. On a perdu des matchs, notamment contre Almeria, et en même temps, les joueurs, ils le disent à l'entraînement au coach, écoutez, coach, non, j'ai encore des douleurs, ou coach, je me sens prêt à jouer, mais ils se mettent sur le terrain, et puis on les sort à la mi-temps, parce que on sent que c'est difficile. D'ailleurs là, Frenkie de Jong est sorti, donc de Jong... Est-ce que c'est moi, j'avais dit qu'il a cumulé je l'avais pas mis dans mon 11, il me semble. J'avais mis qu'il a cumulé des minutes. C'est pas normal. Donc j'espère que ce ne sera pas pour cause de douleur ou de blessure qu'il est sorti. Donc voilà, cela dit, le Barça est toujours en tête de Liga, évidemment, il n'y avait pas de risque là-dessus, et l'emporte face à Valence, match compliqué malgré tout, et on espère maintenant que le Real fasse éventuellement une contre-performance. Dites-moi ce que vous en pensez, likez la vidéo, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, mettez vos commentaires, et je vous dis à bientôt sur Barça Today.